Bienvenue sur SVM6 pour ce tutoriel numéro 13. On va modéliser donc ce pare-choc. Donc auparavant vous devez avoir par rapport au tutoriel numéro 12 arrondi ici les ailes avant de commencer à faire le pare-choc, je le rappelle comme ça. Alors ce pare-choc, on va en parler un petit peu avant de commencer. On voit que ici on a une forme, un décalage ici de la surface qui est abaissé. Quand vous allez placer votre pare-choc, une fois que vous l'aurez fini, vous laisserez un petit jour sous le capot, puisque après on va installer des tétons en caoutchouc qui se situent à peu près à cet endroit là et qui permettent au capot de ne pas taper sur la carrosserie. Donc il y a un léger jour ici. Donc on voit que évidemment il est creux, hein, et que j'ai ajouté, donc j'ai créé une épaisseur en utilisant ici, donc j'ai créé une épaisseur pour donner l'épaisseur de la ferraille en utilisant en mode edit. Je vous fais voir tout de suite, comme ça ça sera fait. Vous irez dans mèche et vous allez pouvoir aller dans face, puis ici subdiviser, solidifier le pare-choc, ce qui permettra de donner une épaisseur au pare-choc. Donc on va modéliser l'extérieur dans un premier temps, on solidifiera le tout pour lui donner une épaisseur, et dans un tuto numéro 14 on fera les bananes, on rajoutera donc les clous de soutien du pare-choc qui se situent à peu près par là, et puis on aura fini pour ce pare-choc. Donc on va, voilà ce que ça donne. Alors moi j'ai modifié la couleur, hein. Moi j'ai choisi une couleur que vous devez avoir dans les couleurs de téléchargement. Vous avez pu télécharger, vous avez cette couleur là. Moi j'ai choisi celle-là. Elle est ici, on la voit là, hein. Je vais remettre comme ceci. Donc oui, j'ai choisi cette couleur là parce que j'aime pas trop le gris. Donc bon, après chacun voit comme il aime, hein. En tous les cas, les couleurs d'origine, en réalité, si vous regardez, c'est ça les couleurs d'origine. Donc c'est gris et noir. Donc maintenant à vous de voir. Donc on va s'attaquer à tout ça. Je vais supprimer ce pare-choc X, me remettre en vue de dessus, récupérer le plan. Si éventuellement vous n'avez pas le plan, je vous rappelle qu'il suffit d'aller dans la vue ici, de cliquer ici sur vue orthonormée, donc c'est sur cette vue là, hein, ou sur le pavé numérique sur 5, et puis vous verrez votre plan apparaître si vous ne l'avez pas. Donc pour commencer, vous allez rajouter un plan. Par la même occasion, je vous rappelle que vous pouvez télécharger, vous avez en téléchargement le couloir d'air qui se situe ici avec son hélice, qu'on modélisera par la suite, mais je vous l'ai mis en téléchargement comme c'est une modélisation relativement complexe. Certains voudront la réaliser, on la réalisera plus tard. Mais pour l'instant, voilà, vous pouvez la télécharger, la mettre en place si vous voulez. Ainsi que les roues sur le premier tutoriel, vous avez les pneus qui, je le rappelle, sont un peu spéciales. Donc je les ai modélisés aussi et mis en téléchargement. Donc oui, je reprends mon truc, je supprime mes vertices, je garde uniquement ce vertice là, que je vais positionner au bout ici. Du pare-choc, puis je vais l'extruder à l'autre bout, extrude, je le positionne également comme ceci, et entre les deux on va rajouter, donc vous sélectionnez tout, on va rajouter des rayons
10 vertices. Donc CTRL R. Des fois je fais des faux mouvements, je suis pas habitué du tout à ce PC, donc il peut m'arriver d'avoir des déplacements bizarres. Ne vous inquiétez pas, faut que je commence à m'habituer à ma nouvelle machine. Donc oui, vous positionnez ici vos vertices à peu près au milieu. Ensuite, vous sélectionnez les 5 vertices ici, W, Loop Tools, G-Stretch pour redresser cet ensemble. Puis on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, ça doit vous donner ceci. Ensuite, on sélectionne les vertices du bout ici. Ces deux vertices là, la poignée de manipulation de déformation ici verte, extrude, et vous créez, vous ramenez les bords ici comme ceci. Puis on fait fermer, on va fermer ces deux vertices et on va rajouter 10 rayons de la même façon. Ce qui va nous permettre de ensuite abaisser la surface qui vient derrière, comme je vous l'ai montré au début du tuto. Donc là pareil, vous voulez replacer vos rayons approximativement ici, au milieu. Ça manque de précision, mais on est sur des plans et je vous rassure, j'en ai essayé beaucoup des plans mais je n'ai pas trouvé un mieux que celui-là. Voilà, vous resélectionnez 5 vertices ici et même opération, W, on les redresse, WG Stretch, voilà. Donc dans l'ensemble ça nous donne ça, on jette un œil pour voir si tout est bien, apparemment pas de problème. Alors on va juste rajouter un rayon ici, entre ces deux vertices, on va rajouter un rayon, pour donc faire ceci, voilà. Je sais pas si je l'ai rajouté au bon endroit d'ailleurs. Non, erreur, ce sera après. Non. Je reviens en arrière, c'est pas maintenant. On resélectionne donc c'est ce rayon là, ce vertice là, et le même à l'autre bout. Et là, pareil, on va fermer. Je ferme et je rajoute des rayons. Ensuite, vous ramenez vos rayons. Voilà, vous ramenez vos rayons donc sur ce bord-là, là, en plein milieu ici. Et là, vous devez avoir une correspondance qui vient au bord du capot. Donc vous rentrez pas, vous ne sortez pas du capot, vous restez à l'intérieur du capot. À partir de là, de telle sorte que le capot puisse reposer sur une surface du pare-choc évidemment. Donc là, je prends carrément la ligne intérieure ici. Là, je vais le repositionner à peu près pareil que l'autre côté. Je suis au milieu. Et là, je continue ici, au milieu. Là. Donc ce fameux rayon, on le rajoute ici.
entre ces deux vertices là vous rajoutez un rayon, et là vous allez pouvoir comme ceci donner cette forme là. On va même fermer la surface tout de suite pendant qu'on y est, voir si ça colle ou pas. Ah, problème. Donc il va falloir probablement en rajouter un autre entre ces deux rayons là. On va rajouter donc un vertice ici, puis un vertice ici, et là pour pouvoir fermer cette surface là on va falloir rajouter simplement entre ces deux petits rayons là, cette petite arête, un rayon pour pouvoir la fermer, un vertice. Voilà, ce qui permet de fermer correctement ici. Là. Ça permet de fermer ça correctement pour ensuite pouvoir rajouter un rayon entre ces surfaces là. Donc là je vais faire pareil de l'autre côté, je vais commencer à fermer d'ailleurs. Il va falloir fermer toutes les faces. Je ferme. Je peux commencer à fermer, je vais faire pareil de l'autre côté avant de fermer tout. Donc je remets là, donc là je rajoute un rayon ici, ou plutôt un vertice. Ce vertice, je le décale ici pour créer une forme. Je viens de remettre dans l'axe de celui-ci, parce qu'ici je vais avoir une espèce de forme comme ça. Puis je rajoute pareil un rayon, plutôt un vertice entre cette arête, là, et entre celle-ci et celle-ci. Là, je ferme. Apparemment, celui-là, il passe à travers. Donc je recommence. Là, ça me permet de fermer cette face-là avec donc 4 vertices. Voilà. Maintenant, on va fermer toutes nos faces. Et problème, j'ai fait ce qu'il faut pour faire. Une, 2, 3, 4, oui c'est ici. Alors celui-là je l'ai. Erreur, en fait j'aurais dû rajouter ce vertice là de ce côté là. Donc je vais le dissoudre, X. Dissoudre le vertice, voilà. Et là, c'est de ce côté-là qu'on rajoute un vertice. Voilà. Ce qui va me permettre de fermer cette fois-ci correctement. Voilà, cette face-là. Et ensuite, je vais pouvoir fermer. Voilà. Et c'est parti, maintenant on va tout fermer. D'ailleurs, je vais sortir du mode transparent, comme ça on verra plus clair. La couleur aussi, je vais modifier, parce que là en noir c'est pas terrible.
Donc je continue, je ferme toutes mes faces. Bon là, il n'y a pas de miracle. Il faut les fermer une par une, pas le choix. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir ajouter le modificateur ici, subdivision, 3 fois. Voilà. Donc là on en est là. Je vais replacer sur le plan correctement mon pare-choc pour pouvoir le placer ici. Donc là je vais commencer par lui redonner un centre, ça sera mieux. Définir origine, voilà. Donc je vais faire une première rotation ici à 90. Oui, mais évidemment pas dans l'autre sens. Donc bah, ça va être 270 au lieu de 90. Hein. Là. Et donc une rotation ici à 80 degrés. Là, je suis dans le bon sens? Non, évidemment. Donc là, c'est pareil, ça va être 270. Là. Et je vais pouvoir le replacer sur mon plan à cet endroit-là. Et on passe ici. Ça nous donne ceci. Donc maintenant, on va abaisser cette fameuse surface. Je vais me remettre comme ça, en vue de dessus. On va abaisser cette fameuse surface. Je reviens en mode edit. Pourquoi il est tout noir encore? Pourquoi il est tout noir? Bon, on va rester en solide, comme ça on va voir clair. Donc on va abaisser cette surface ici, comme je l'ai dit précédemment. Pour pouvoir l'abaisser, vous rajoutez un rayon que vous ramenez au bord ici. Donc là, il suffit de le régler à... Ici, on va se mettre à 0,09 pour être au plus proche. Ici, à la place de 0,800, ou le chiffre que vous avez, vous tapez 0,9. Là, ça est le plus proche. Et on va abaisser cette surface en sélectionnant ici toutes les faces qui sont ici. Vous sélectionnez toutes les faces. Et on les abaisse comme ceci. Donc très légèrement, hein, c'est histoire de les marquer. Hein. Quelle position je vais pouvoir me mettre pour qu'on voie clair? C'est une bonne question. Alors, je vais utiliser cette face-là et cette face-là. Donc là,
je l'ai abaissé, là on voit bien, voilà. Je vais me refaire voir. J'ai abaissé comme ceci. Ensuite je vais rajouter un rayon pour marquer cet abaissement. Ce rayon on peut aussi le régler ici si on veut à 900. Voilà, 0,9 pour que tout soit réglé correctement. Voilà, c'est bien. À partir de là, je vais pouvoir me remettre dans la bonne vue. Donc notre notre pare-choc est là. Maintenant, on va sélectionner toute cette ligne et on va lui donner son épaisseur. Extrude. Et vous donnez l'épaisseur comme ceci. Ça nous donne ça. Ensuite, on va pouvoir extruder cette surface pour créer l'intérieur. Extrude surface, comme ceci. Donc vous l'extrudez légèrement. Et ici, avec la poignée de déplacement, comme ceci. Tirez vers le bas. Et il ne vous reste plus qu'à régler la surface éventuellement. Pour ramener les bords et avoir comme ceci un entourage régulier. Ça donne ça. Une fois qu'on a fait ça, on va rajouter 2 rayons ici en plein milieu. Puis donc on ne va pas enfoncer cette face là, mais on va rajouter des rayons ici au bord. Ah, je commence à comprendre pourquoi j'ai tant de problèmes et des mouvements brusques. En fait, il faut que je désactive. Il faut que je désactive le pavé de déplacement du PC. Donc oui, je rajoute un rayon ici. Donc je sélectionne ensuite ces 2 rayons et là, pour donner la forme arrondie, je vais juste les soulever comme ça pour donner cette forme là. Une fois que vous avez donné cette forme là, on va marquer cette forme en rajoutant, alors là, avant de marquer cette forme, on va déjà commencer par lui donner une texture. On va sélectionner cet ensemble de faces, puis vous lui donnez une texture, hein. Donc là, plus, nouveau, et là, c'est noir, donc là, noir, et assigné, voilà. Il nous donne ça. Maintenant, on va pouvoir mettre des rayons pour tendre ici. Donc là, vous pouvez le régler à 900 pareil. Donc là, vous tapez 0,9 dans le tableau aussi. Et pareil de l'autre côté, comme ça sera équilibré. Aller un peu trop loin.
Z. Je remets mon rayon. Là, je trapé 0,9. Voilà. Comme ça, tout est à la même distance. Donc là, on voit que il va falloir que je ramène un petit peu cette face à l'intérieur, puisque là, l'épaisseur du bord du capot, ça représente à peu près ça, pour retrouver à peu près la même épaisseur que ici. Voilà. Et donc, ça va bientôt être terminé, je réfléchis. Est-ce qu'on a autre chose à faire? Oui, bien sûr, on va donner donc une épaisseur à notre ferraille, à notre plaque, on va lui donner une épaisseur. Donc, en mode Edit, on sélectionne tout, ce que je vous ai expliqué au début. Vous allez ici dans Mèche, vous allez donc dans Face, et ensuite on va solidifier. Sauf que ici, dans le tableau, vous avez donc la possibilité, on va voir. Donc ici, vous devriez avoir, vous tapez 0.0100 et à la place de 0.0100, vous tapez 0.005 pour donner la bonne épaisseur. Sinon, vous allez avoir une épaisseur énorme. Ça va vous donner une trop grosse épaisseur. Donc là, il faut que ça donne à peu près ça, l'épaisseur. Là, on voit que le capot s'est épaissi. On voit bien, hein. Et puis on va sélectionner le tout et adoucir, et voilà, on aura le tour est joué, c'est terminé pour le capot. Il n'y a plus qu'à l'adoucir. Voilà. On peut éventuellement marquer davantage en rajoutant un rayon ici. On peut marquer, oui, on va marquer un peu davantage quand même ici cet abaissement, voilà, cet abaissement de surface, en rajoutant un rayon ici. Là, vous rajoutez un rayon et vous ramenez ici sur le bord. Et là, notre capot, notre pare-choc est terminé. Vous n'avez plus qu'à le mettre en place, si vous l'avez modélisé comme moi sur un autre tableau que celui que vous avez déjà commencé, hein. Vous allez ici dans Fichier, puis on n'importe pas, hein, on ajoute. Il faut aller dans Ajouter pour aller chercher des pièces, et puis ensuite vous allez donc chercher votre pare-choc. Entre parenthèses, je n'ai pas renommé les pièces, mais quand on fait une pièce, il faut ici lui donner un nom. De toute façon, on fera ça sur toutes les pièces dans le prochain tuto. On va renommer toutes les... Donc ici, il s'appelle plan, évidemment. Donc là, il faut l'appeler pare-choc. Ça va simplifier. Une fois qu'on va avoir beaucoup de pièces, si on doit aller en rechercher, ça permet de ne pas se casser les pieds, de renommer les pièces ici. Entrée. Et puis donc, comme celui-là, il me paraît bien, je vais le garder quand même. Je vais l'enregistrer donc. L'enregistrer sous. Donc moi je vais l'appeler pare-choc 3. Pare-choc 3. Voilà. Et je vais l'enregistrer sur mon bureau. Je pourrais peut-être m'en servir après, comme celui-là il est bien réussi. Donc voilà ce que ça donne, hein. Donc on va modéliser sur le truc tuto, celui-là c'est le numéro 13, j'ai dit. Sur le numéro 14, on verra donc à modéliser les bananes, ici.
On rajoutera les caoutchoucs ici qui permettent au capot de ne pas toucher la carrosserie. Il y a 2 petits caoutchoucs ici. Et puis les vis de fixation du pare-choc, enfin les têtes de boulon ici, les pare-chocs qui doivent se situer par là pour avoir le capot comme il faut. Ici vous avez donc 2 caoutchoucs, ici 2 boulons et des bananes. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce tuto. Je n'ai rien de plus à vous dire, en espérant que ça se passe bien pour vous. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un message, ça me fera bien plaisir, hein. Et puis donc je vous invite à suivre cette modélisation avec le tuto numéro 14 et donc sur SVM6. Merci encore de les suivre et puis j'espère que ça se passe bien pour vous. Bonne modélisation.